Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de ce que c'est que le canon des Écritures. Canon, un mot un peu curieux, qui vient du grec comme de l'hébreu kané, kana, qui veut dire roseau ou règle. Et le canon des Écritures, c'est l'ensemble des Écritures bibliques, des Écritures saintes, qui a été déterminé comme étant Bible. Alors la question pour nous, c'est pourquoi avons-nous une Bible avec 66 livres, 73 livres, etc. Et pourquoi ne pas ajouter autre chose éventuellement. Pour ce faire, on va regarder un petit peu dans l'histoire et se dire qu'il y a déjà des textes qui, assez rapidement, au 1er siècle après Jésus-Christ, avec un historien qui s'appelle Flavius Joseph, qui est un historien juif, mais qui était passé du côté des Romains, et qui a raconté, qui a écrit pas mal de choses, euh, entre autres l'histoire du peuple juif. euh, et puis il a écrit un texte qui s'appelle Contre Appion, et dans lequel il parle du canon des Écritures, c'est-à-dire de l'ensemble des Écritures, alors bien sûr de ce que nous les chrétiens appelons l'Ancien Testament, et il en fait la liste avec, donc en faisant bien la différence entre les écrits, les prophètes et la Torah ou le Pentateuque, en reprenant un peu cette distinction que Jésus faisait déjà entre les écrits, les prophètes et la Torah, avec une classification en 22 livres. Ce texte est un texte important pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, il y a plusieurs textes importants. Le plus ancien est un fragment de texte qui a été découvert par un historien italien, Muratori, au XVIIIe siècle, et qui, dans cette partie de texte, montre qu'il y a des textes qui sont déjà considérés comme étant parole de Dieu et faisant partie d'un corpus de textes, donc des textes qui ne sont pas forcément isolés. Mais un peu plus tard, donc Muratori situe ce fragment vers 150 au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Et un peu plus tard, il y a Irénée, qui a été évêque de Lyon en- entre 177 et 205, et qui a écrit un très très gros livre dans lequel il parle de ces livres bibliques qui existent, et en parlant quelque peu, et même en expliquant pourquoi, par exemple, il faut 4 évangiles, parce qu'il y a 4 points cardinaux, et ça permet d'avoir un regard un peu global sur la personne de Jésus et sur son œuvre. Après lui, d'autres ont écrit, hein, je les nomme comme ça, Tertullien de Carthage, Cyprien d'Alexandrie, qui ont parlé d'un ensemble de textes constitués. Il faut aussi noter aussi Marcion au IIe siècle après Jésus-Christ, qui est quelqu'un qui, par, on peut dire, son antisémitisme, et par le fait qu'il ait, par exemple, expurgé l'évangile de Luc de tout ce qu'il avait de juif, il n'a retenu que certaines épîtres de Paul, et il n'a pas retenu un de Timothée et Tite, par exemple. Alors il a, par finalement son attitude de ne pas recevoir certaines lettres, il a forcé les chrétiens à se prononcer pour ou contre certains livres. Alors on voit dans les 4 premiers siècles qu'il y a certains livres qui sont acceptés et pas d'autres, et globalement les lettres de Paul aux églises, c'est-à-dire en enlevant 1 et 2 Timothée et Tite, c'est-à-dire 10 lettres de Paul, euh, l'épître de Jean et puis les évangiles, les actes sont acceptés. Celle qui pose problème, c'est Jude, c'est 1 de Pierre, c'est 1 de 3 Jean, c'est Jacques, qui sont des lettres qui sont écrites finalement un peu qui ne sont pas écrites à des églises et qu'on appelle les églises catholiques parce qu'elles sont écrites à tout le monde en fait. Et donc elles ne convainquent pas tellement. Hébreu, Apocalypse, Philémon sont des lettres qui ne convainquent pas du tout. Et pour cause, finalement, jusqu'au IVe siècle, l'enseignement de l'Église est plutôt un enseignement amillénariste, et on ne sait pas tellement quel sens donner à l'Apocalypse ou à l'Épître aux Hébreux. Et il faut quand même savoir que Luther rejetait l'Épître de Jacques. Il l'appelait l'Épître de paille, et se demandait bien qu'est-ce qu'elle pouvait faire dans ce canon. Alors c'est dans un synode régional et non pas un concile œcuménique qui recouvre tous les chrétiens de la terre entière, mais dans un synode régional à Carthage
premier synode en 397, le deuxième en 419, que finalement l'Église d'Occident a entériné un canon, mais qui n'est pas resté quelque chose d'accepté collectivement. Mais pourtant, globalement, on peut dire qu'il y a eu une acceptation collective de la Bible en tant que telle. Il faut dire que c'est avec Gutenberg, c'est avec l'impression que quand même la diffusion de la Bible se fait, mais bien avant, il y a quand même des Bibles qui sont diffusées, qui sont écrites, qui sont reproduites, et des Bibles entières, euh, notamment avec la traduction par Jérôme euh, entre 400 et 420 de la Vulgate, qui est une traduction à partir des originaux hébreux et grecs en latin. Donc il y a un canon, mais il y a par exemple ces livres deutérocanoniques du deuxième canon, et qui ont été ajoutés à la Bible entre 1545 et 1560 par le Concile de Trente, une ville d'Italie, euh, qui déclare que d'autres livres comme l'Ecclésiastique, Tobie, Judith, 1 et 2 Maccabées, Siracide, Sagesse, vont faire partie du deuxième canon. Et personnellement, je pense que ces livres-là ont été ajoutés pour légitimiser les doctrines sur le purgatoire, sur la prière pour les morts, sur le sacrifice pour les morts. En pratique, qu'est-ce qu'il faut retenir de, de ce tout petit exposé sur le canon des Écritures? Je dirais qu'il y a des critères de sélection. Le canon des Écritures, les Écritures ont été sélectionnées euh, euh, en acceptant des textes qui parlent du Dieu trinitaire, du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, du Dieu qui condamne, du Dieu qui sauve, du Dieu qui est souverain, du Dieu qui se révèle. Le deuxième livre des Maccabées finit de manière assez insignifiante à mon sens, où l'auteur dit écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai pu vous dire, si ça vous convient, gardez-le, si ça ne vous convient pas, ne le gardez pas. Et c'est ce livre qui parle de la prière pour les morts et du sacrifice pour les morts. C'est dire si le critère de sélection de la parole de Dieu qui parle de manière personnelle est un critère important. Il faut vraiment qu'on entende Dieu parler. Un deuxième critère, il me semble, c'est le critère de l'unité de la Bible, où la Bible, dans son intégralité, donne le même message. Et donc, à nous d'entendre que la Bible est le livre où Dieu sauve. Dieu condamne, mais Dieu sauve. Et dans l'Ancien Testament, on attend Jésus-Christ qui doit venir. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ vient. Et dans l'Apocalypse, il va venir complètement, puisqu'il va régner. Un troisième critère est un critère aussi d'ouverture aux autres livres sacrés, le Coran, la Bhagavad Gita, le livre de Mormon, mais qui nous permet aussi de voir que dans ces livres-là, il n'est pas question pleinement du salut. Et donc je crois qu'on peut faire des différences assez nettes entre la Bible, le livre qui sauve, le livre qui porte la marque de Dieu, et les autres livres, tout en respectant bien sûr toute cette dimension de sagesse qu'on trouve chez l'homme, de cri, qu'il y a dans les autres livres sacrés.